Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci une vidéo matérielle. Du coup, j'ai profité pendant mes vacances, parce que je suis hors de la Martinique, pour pouvoir acheter du nouveau matériel, parce que vous savez que les tarifs là-bas c'est un peu l'avant. Donc du coup, petit déballage du nouveau matos, le nouveau micro, le set DJI Mic. J'espère vraiment que avec ce nouveau système, je pourrai vraiment améliorer la qualité de mes vidéos. En tout cas, c'est le but. Que je puisse déjà d'une part faire du meilleur contenu avec une meilleure qualité sonore et par la suite également de nouveaux types de contenus tels les interviews. Du coup, on va mettre ça, on retire le petit fil. La petite boîte elle est sympa. Du coup, 250 mètres de portée, ça c'est sympa. Du coup, compatibilité assez intéressante puisqu'on peut aussi bien l'utiliser sur un appareil photo, une caméra et aussi avec un smartphone. Et on nous précise déjà qu'on a 15 heures d'autonomie. Donc ça, c'est déjà super. Et bien sûr, la petite mention faite pour iPhone, qui veut dire qu'on a des accessoires pour l'iPhone. Donc, également, ils ont un peu copié sur Apple. Donc la petite languette continent avec le petit bout vert. Ça fait vraiment Apple. Voilà. C'est parti. Donc, du coup, il nous dit que dans la box, on a un boîtier de charge, le récepteur, les transmetteurs, mais bon, tout ça, on le verra de toute façon. Donc, petite première boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un étui, ça c'est sympa, comme ça on pourra transporter. Dans cet étui, on a... Bon, ça c'est comme pour tous les matériels, on a des petites garanties, des consignes de sécurité qu'il faudra lire, mais bon, ça on connaît déjà. Ensuite, un câble jack 3.5 avec lequel on pourra brancher justement le récepteur à la caméra. Ça c'est sympa. Alors, très intéressant, le câble USB. C'est bien qu'ils le fournissent. Comme ça, on pourra le recharger aussi bien le boîtier que tous les autres accessoires. Puisque le kit solo en fait n'est pas vendu avec un boîtier de recharge. Et ensuite, on a les deux bonnettes anti-vent. Ça, c'est super. Suivant. On pose tout ça. Je crois qu'il y a encore d'autres paperasses. Bon, c'est pas important. Alors, on passe au plus important. Donc le boîtier de recharge, vous voyez bien le port USB-C sur lequel on peut venir recharger directement. Alors, ça c'est super, il n'y a même pas à déballer. Donc, il est franchement, je pensais que ce serait plus grand, c'est cool. On ouvre. Sympa, on a déjà quand même, c'est quand même assez chargé. Et ça c'est cool. Du coup, vous voyez que ça clignote, ça s'est appelé automatiquement, donc tu veux dire que là je peux déjà l'utiliser. L'avantage, on a les niveaux de batterie qui s'affichent, donc au milieu le niveau du récepteur, de chaque côté les niveaux de chaque récepteur, et on voit également qu'on nous donne le nombre de temps qu'il nous reste à utiliser avant qu'il soit totalement déchargé. Donc ça c'est super cool, on a 15 heures d'autonomie. Franchement ils sont super, je pensais pas que ce serait aussi petit, mais c'est cool. Donc le port USB sur lequel on peut venir recharger, un petit aimant, ça c'est bien, la petite pince. Elle est quand même assez rigide, ça va au niveau du ressort, ça tiendra. Et puis la possibilité, je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais au moins avec l'aimant en fait, si on ne veut pas utiliser la pince, on peut directement mettre l'aimant entre... En fait, on mettra le vêtement entre la pince et l'aimant. Donc ça c'est super, le petit port de recharge. Donc ça je range. On a également avec notre récepteur... Donc ça, je vais configurer dans quelques instants, c'est pas un souci. On a un petit support pour les griffes de flash, ça c'est cool. On a également le support pour connecter avec le port Lightning sur les iPhones, tout simplement, iPhone, iPad. Bon, je trouve que ce sera rare de filmer avec un iPad, et sinon après le port USB-C, donc qui pourra être utilisé, que ce soit pour la plupart des systèmes qui utilisent un port USB-C. Alors pour parler un peu plus des specs, donc on a un petit boîtier qui est assez léger, en vrai il fait 30 grammes.
Il offre un fonctionnement de 5 heures. Franchement, c'est sympa. Pour le recharger, il faudra compter à peu près 1h10 de temps pour qu'il soit chargé. Donc, comme je disais, pour le mode duo, on a la possibilité d'avoir du coup le boîtier. C'est vrai que le mode solo, en fait, on a juste cet émetteur, le récepteur et le câble USB-C pour pouvoir recharger. Donc l'avantage de ce port USB, c'est qu'il permet aussi bien de recharger que de récupérer en fait le son, puisqu'on a une mémoire en Ethernet de 8 Go qui permet également 14 heures d'enregistrement, donc ça c'est super cool. Et j'ai déjà ma petite idée pour l'utilisation que j'en ferai. Donc ça c'est très intéressant. Donc comme je disais, la fixation avec soit la pince ou l'aimant. Donc bon, ça arrange. Le boîtier, alors en fait quand tout est chargé à fond, donc aussi bien les récepteurs et émetteurs, aussi bien émetteurs, récepteurs et boîtier, quand le tout est chargé, l'avantage c'est qu'avec cet équipement, on peut partir franchement pour plus d'une journée tranquillement parce qu'on aura la possibilité d'avoir 15 heures où on est totalement safe. Donc ça c'est bien puisque le boîtier en fait il permet deux cycles de recharge supplémentaires, donc ça franchement c'est cool. Le récepteur, allons-y. Donc ce petit boîtier là, donc vous voyez ici le bouton off, USB-C, bon ça on connaît. Ce qui est bien c'est que là on a un port micro casque qui permettra de pouvoir monitorer. Donc pour ceux qui ne savent pas, le monitoring en fait c'est le fait de contrôler ce qu'on écoute, et on aura un vumètre en fait ici qui nous permettra de voir les niveaux, et du coup si le niveau il est trop important, on peut baisser. Et là la petite sortie, justement comme je vous disais, avec le petit câble qui est juste ici, sur cette sortie on pourra directement faire sortir le son pour la renvoyer directement sur la caméra. Que dire de plus sur ce récepteur? Donc pareil, 1h10 de recharge, 5 heures d'enregistrement également. Il est plus léger, il fait 24 grammes, et l'avantage c'est qu'ici, on a un écran tactile. Donc vous pouvez voir ici, là je peux changer et je mettrai en français, le temps de retrouver français. Voilà. Ici je vais faire ma petite config. La date, l'heure, ça je vais paramétrer, ça c'est cool. Et ensuite, donc comme je vous disais, le boîtier, il n'est pas très lourd. Il fait à peine très exactement 162 grammes. Donc ici, vous voyez, il y a les petits pins avec lesquels on pourra recharger. Voilà, 162 grammes. Donc franchement, c'est pas si lourd que ça. C'est pas très encombrant. En termes de dimension, ça va, ça fait le taf. Et non seulement on peut transporter dans ça, mais si on veut partir avec toute la tiraille, on a la petite pochette dans laquelle on va ranger le tout. Donc ça, c'est cool. Alors l'avantage aussi de ce kit, c'est qu'avec ce kit, on a 250 mètres de portée en extérieur, vraiment en champ libre, donc ça c'est cool. Là je pense qu'il y aura vraiment de quoi s'amuser. Donc je disais, l'avantage de ce kit, c'est qu'on a quand même 250 mètres de portée, donc franchement il y aura de quoi faire. En extérieur, ça fait le taf, il n'y a pas besoin de plus, même déjà 250 mètres c'est beaucoup. Les deux connecteurs USB-C, donc ça aussi c'est super sympa, qui sont fournis directement dans le boîtier, donc on est assez complet et on n'a pas besoin de grand chose de plus en soi. Deux connecteurs, un câble jack, que demander de plus quoi. L'appairage automatique, ça c'est vraiment cool puisque on n'a rien à faire, on ouvre le boîtier, tout est connecté ensemble. Ça aussi c'est très bien. La possibilité d'enregistrer depuis l'émetteur, pour moi ça c'est un point fort. Parce que si on veut pas se trimballer en fait récepteur et tout, tu veux juste faire ton petit vlogging, vous comprendrez aussi. Tu veux faire ton petit vlogging, tu as juste besoin d'avoir une bonne qualité sonore, tu mets ça, tu pars avec et voilà. Que dire de plus? Ouais, la possibilité d'avoir une piste de secours aussi, ça c'est bien parce que du coup ça permet si il y a eu un bruit, un truc, je sais pas, j'ai une bêtise, supposons que là il y a une casserole qui tourne et ça fait énormément de bruit, mais la possibilité d'avoir une piste de secours avec moins 6 décibels permettra d'atténuer ce son justement lorsqu'on fera la post-production. Donc ça c'est cool aussi. Et le gain ajustable depuis l'émetteur, ça c'est cool. Donc toujours en parlant de monitoring, ça c'est intéressant. Et aussi ce qui est cool, c'est qu'on a un mode de vibration en fait.
Bon, alors ça, il faudra que je le connaisse par la suite parce que je pense que ce sera super cool. En fait, avec les vibrations, ça permet de ne pas avoir à faire. Je vais vous montrer bêtement. Supposons, tu as ton truc là, que tu as branché, que tu as mis ta pince. Tu vois là, je suis obligé de glisser la tête, un genre pour contrôler. L'avantage, c'est que avec les vibrations, t'as pas à baisser ta tête en mode est-ce que c'est ok, c'est bon, est-ce que ça enregistre. En fait, c'est comme pour... Ouais, l'avantage c'est ça, c'est que tu as une vibration. C'est comme pour les GoPro en fait. Pour ceux qui utilisent les GoPro en mode Quick Capture, vous connaissez. Tu allumes ta caméra, tu as un certain nombre de bips qui se fait. Quand tu éteins ta caméra, tu as aussi un certain nombre de bips. Quand tu connais le rythme, tu sais si tu enregistres ou si tu as coupé l'enregistrement. Ben là, c'est la même chose. Avec la vibration, tu sauras si tu as allumé ton émetteur, si tu l'as éteint. Tu sais, en fonction du nombre de vibrations, si l'enregistrement a démarré et quand tu as coupé ton enregistrement. Et ça, franchement, c'est super cool, puisque ça évitera d'avoir la tête en mode qui descend comme ça pendant que tu es en train de faire une vidéo, surtout quand tu es face caméra. Donc franchement, ça, c'est cool. Du coup, pendant que je suis en train de monter, je vous montre le micro. Il suffit de le connecter directement sur le Mac. Et du coup, j'ai la voix qui est en train de passer juste là. Donc, là qui tout comprenne. Vous voyez bien les bonnets, cam jack, les supports, les ports Lightning, USB-C, les aimants, le support pour la puce flash. Normalement, avec tout ça, je pense que j'aurai une meilleure qualité. Je dis je pense, mais en tout cas, la qualité audio va changer. Et du coup, hâte de vous tester tout ça en live. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.